Bonjour à tous et bienvenue sur ce canal où la lumière expose les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet qui touche à l'intimité de votre foyer, à la paix de votre sanctuaire. Je vais vous parler d'un phénomène que beaucoup d'entre vous vivent sans le comprendre, en l'attribuant à la malchance, à la distraction ou à l'oubli. Je parle de ces objets qui disparaissent mystérieusement chez vous. Ces clés que vous étiez certain d'avoir posées sur la table, ce bijou de famille qui s'est volatilisé de sa boîte, ou à l'inverse, ces objets étranges qui apparaissent de nulle part. Une pièce de monnaie que vous n'avez jamais vue, un petit symbole dessiné sur un papier, un objet que personne dans la maison ne reconnaît. Si cela vous est déjà arrivé, sachez que ce n'est presque jamais un hasard. C'est le premier signe, le signe avant-coureur d'une infiltration spirituelle de haut niveau. C'est la preuve qu'un espion a été envoyé dans votre maison. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la nature de cet espion, sa mission précise, et pourquoi il est la première étape d'un plan de destruction beaucoup plus vaste contre vous et votre famille. Mais plus important encore, je vais vous donner le protocole divin, l'arme spirituelle pour l'identifier, l'expulser et sceller définitivement votre maison contre toute invasion future. À la fin de cet enseignement, vous ne serez plus une victime de la confusion, mais un gardien vigilant et puissant de votre territoire. Alors, avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, si votre cœur est prêt à recevoir cette vérité, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est un premier acte de foi. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez. Il est puissant de voir jusqu'où la lumière de la vérité voyage pour éclairer les nations. Je lis chacun de vos commentaires et je prie pour notre communauté grandissante. Maintenant, commençons. Partie 1. Le diagnostic. Reconnaître les signes de l'infiltration. La première étape de toute guerre est de savoir qu'on est attaqué. L'ennemi le plus dangereux est celui qui agit sans être vu, celui dont on ignore l'existence. La stratégie la plus ancienne de la sorcellerie n'est pas l'attaque frontale, bruyante et spectaculaire. Non, la plus efficace, celle qui cause le plus de dégâts, commence toujours en silence, par l'infiltration et la surveillance. Pensez à votre vie quotidienne. Vous rentrez chez vous fatigué d'une longue journée. Vous posez vos clés, toujours au même endroit. Le lendemain matin, elles ne sont plus là. La panique s'installe, le stress monte. Vous accusez votre conjoint, vos enfants. La tension naît d'un simple trousseau de clés. Vous finissez par les retrouver dans un endroit absurde, un endroit où vous ne les auriez jamais mises. Et vous vous dites « Je suis vraiment fatigué en ce moment, je perds la tête ». Ou encore, ce document essentiel pour votre travail. Vous l'avez préparé, vérifié, placé dans une pochette sur votre bureau. Le jour de la réunion, la pochette est là, mais le document a disparu. Impossible. Vous l'avez vu. Personne d'autre n'est entré dans la pièce. Le doute s'installe. Avez-vous rêvé? Perdez-vous la mémoire? Ces expériences ne sont pas anodines. Elles sont conçues pour attaquer votre esprit, votre paix intérieure et l'harmonie de votre foyer. Le but n'est pas de vous voler un objet. Le but est de vous voler votre sérénité, de semer la confusion, de créer des brèches émotionnelles et relationnelles. Et puis, il y a le phénomène inverse, encore plus troublant, l'apparition d'objets. Vous faites le ménage et vous trouvez sous un meuble une bague qui n'appartient à personne dans la famille. Vous videz les poches d'un vieux manteau et y découvrez une petite pierre étrange, presque sculptée, que vous n'avez jamais vue. Parfois, c'est une simple plume noire, posée de manière incongrue au milieu de votre salon. Votre premier réflexe est de rationaliser. La bague doit être à une amie qui est passée. La pierre vient sûrement du jardin. La plume a dû passer par la fenêtre. C'est exactement ce que l'ennemi veut que vous pensiez. Il veut que vous balayiez ces signes d'un revers de la main, que vous les classiez dans la catégorie bizarre ou inexpliqué, mais jamais dans la catégorie spirituelle. Comprenez bien ceci. Dans le monde de la haute sorcellerie, les objets sont des vecteurs. Ils sont des supports. Un objet peut être consacré, chargé d'une intention, d'une énergie, d'une entité. Lorsqu'un tel objet apparaît chez vous, il n'est pas inerte, il est actif. C'est une balise, un point d'ancrage, un portail miniature.
Ces événements sont la carte de visite d'une entité que j'appelle l'espion spirituel. Et il est temps de comprendre qui il est vraiment. Partie 2. L'identification de l'ennemi, nommé l'espion spirituel. Donner un nom à un problème est la première étape pour le vaincre. Tant que le phénomène reste vague, il est insaisissable. Mais lorsque vous le nommez, vous lui retirez son pouvoir de confusion. Cet ennemi s'appelle l'espion spirituel. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce n'est généralement pas un démon majeur. C'est une entité de bas niveau, une sorte d'éclaireur, un drone invisible envoyé par un sorcier, une sorcière ou une puissance occulte qui vous a pris pour cible. Sa mission n'est pas la destruction directe, mais la reconnaissance et la préparation du terrain. Imaginez une armée qui veut conquérir une forteresse. Envoie-t-elle immédiatement toutes ses troupes à l'assaut des murailles? Non, elle envoie d'abord des espions. Ces espions ont plusieurs objectifs: cartographier le terrain, identifier les points faibles des murailles, observer les heures de relève de la garde, écouter les conversations des soldats pour connaître leur morale, et même tenter de corrompre un garde de l'intérieur pour qu'il ouvre une porte au moment de l'attaque. L'espion spirituel fait exactement la même chose dans votre vie. Votre maison est votre forteresse, votre famille est la garnison, votre foi est votre muraille. Cet espion est envoyé pour préparer l'assaut. Il se manifeste par ces phénomènes de disparition et d'apparition d'objets parce que c'est le moyen le plus simple de tester vos défenses spirituelles sans se faire remarquer. Si vous réagissez avec colère, peur, ou si vous ignorez simplement le signe, il envoie un rapport à sa base. La forteresse est mal gardée. Les sentinelles dorment. Le terrain est favorable pour une attaque. Ces entités sont liées aux objets. C'est leur mode opératoire. Un objet qui disparaît, c'est l'espion qui crée une diversion et étudie votre réaction émotionnelle. Un objet qui apparaît, c'est l'espion qui dépose un micro spirituel, un point d'ancrage pour maintenir une connexion avec votre foyer. Cet objet, même s'il a l'air innocent, est consacré aux ténèbres. Il émet une vibration spirituelle qui affaiblit l'atmosphère de votre maison, la rendant plus perméable aux influences démoniaques. Ne sous-estimez jamais la puissance de cet éclaireur. Il est le signe que votre nom a été prononcé dans un rituel. Il est la confirmation que quelqu'un, quelque part, travaille activement dans le monde de l'occulte pour nuire à votre destinée, à vos finances, à votre santé ou à votre famille. Et il a une stratégie bien précise. Partie 3, le but et la stratégie de l'espion. Pourquoi votre foyer est une cible? La mission de l'espion spirituel se décompose en 4 phases stratégiques. Comprendre ces phases, c'est déjouer le plan de l'ennemi avant même qu'il ne porte ses fruits. La première phase est l'observation. L'espion est une caméra de surveillance pour l'enfer. Il observe tout. Il observe les dynamiques familiales. Qui est le pilier spirituel de la maison? Qui est le plus fragile, le plus enclin à la colère ou à la tristesse? Il observe vos heures de prière. Priez-vous avec ferveur ou de manière mécanique et distraite? Il observe vos conversations. Parlez-vous de foi et d'espérance ou de peur et de critique? Il cartographie vos failles. Il identifie la fissure dans votre armure. Chaque information est cruciale et est transmise à l'entité ou à la personne qui l'a envoyée. La deuxième phase est la création de confusion. C'est là que les objets jouent leur rôle principal. La perte d'un objet crée une perturbation de l'ordre. Notre cerveau aime l'ordre et la prévisibilité. Quand cet ordre est brisé, cela crée un stress, même minime. Ce stress, répété, use votre énergie spirituelle. La confusion mentale est une porte d'entrée pour l'ennemi. Quand vous doutez de vous-même, je perds la tête, votre autorité spirituelle diminue. Quand vous vous disputez avec vos proches pour un objet perdu, l'harmonie est brisée et l'esprit de division s'installe. L'espion ne fait que jeter une petite pierre dans l'étang, mais les ondes de cette pierre peuvent se propager et déstabiliser toute votre maison. La troisième phase, la plus critique, est la création de brèches. Chaque réaction négative de votre part est une brèche dans la muraille spirituelle de votre foyer. La colère, la peur, l'accusation, la résignation, le désespoir.
Ce sont des émotions de basse fréquence qui nourrissent les entités des ténèbres. Lorsque vous cédez à ces émotions, vous donnez à l'espion une autorisation légale d'opérer. Vous lui dites « Tu as le droit d'être ici, car mon état intérieur est aligné avec ta nature. » Une petite brèche, si elle n'est pas réparée, s'agrandit. Et c'est par cette brèche que des entités plus puissantes et plus destructrices pourront entrer plus tard pour l'assaut final. La quatrième et dernière phase est le rapport. L'espion n'agit pas seul. Il fait partie d'une hiérarchie. Une fois qu'il a recueilli assez d'informations, créé assez de confusion et ouvert une brèche suffisante, il envoie un signal. Ce signal dit « La cible est prête, les défenses sont affaiblies, lancez l'attaque principale ». Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Maladies inexpliquées, blocages financiers soudains, pannes à répétition, cauchemars oppressants, divisions familiales profondes. Tout cela a été préparé en silence par ce petit espion que vous aviez ignoré. Partie 4. Le voile de la normalité. L'erreur fatale de l'ignorance. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et que vous soyez absolument honnête avec vous-même. Revenez en arrière dans votre mémoire. Pensez à ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Repensez à ces moments de frustration intense à cause d'un objet introuvable. Repensez à cette discussion amère avec votre conjoint à ce sujet. Repensez à ce sentiment étrange en trouvant cet objet qui n'avait rien à faire là. Sentez-vous ce malaise ? Ce moment où votre intuition vous a dit que quelque chose n'allait pas, mais où votre logique a pris le dessus pour tout rationaliser. Ce moment précis, c'est le moment où vous avez fait un choix. Le choix d'ignorer ou d'enquêter. Et 99% des gens choisissent d'ignorer. Pourquoi? À cause de ce que j'appelle le voile de la normalité. L'ennemi est le maître du camouflage. Sa plus grande ruse est de nous faire croire qu'il n'existe pas, ou du moins qu'il n'opère pas dans notre quotidien normal. Il utilise notre propre rationalisme contre nous. Il se cache derrière des pensées comme « il doit y avoir une explication logique ». Je ne vais pas commencer à voir le diable partout. C'est juste la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Cette façon de penser est une anesthésie spirituelle. C'est un somnifère pour votre discernement. Et c'est l'erreur la plus dangereuse qu'un croyant puisse commettre. Ignorer ses premiers signes, c'est comme ignorer une petite fissure dans un barrage. Au début, ce n'est qu'un mince filet d'eau. Vous vous dites que ce n'est pas grave. Mais la pression de l'eau travaille sur cette fissure, jour et nuit. Elle l'agrandit, la creuse, jusqu'au jour où le barrage cède et que le déluge emporte tout sur son passage. Ces petits phénomènes sont le filet d'eau. C'est l'avertissement. C'est le clignotant rouge sur votre tableau de bord spirituel. Le traiter avec mépris, c'est donner à l'ennemi le temps et l'espace dont il a besoin pour préparer votre destruction. L'ignorance dans le domaine spirituel n'est pas une bénédiction, c'est une condamnation. C'est laisser la porte de sa maison ouverte en pleine nuit, dans un quartier dangereux, et espérer que personne n'entrera. C'est un manque de sagesse qui peut coûter très cher. Partie 5. Le fondement biblique. Les objets comme portail spirituel. Ce que je vous révèle ici n'est pas une invention. C'est un principe spirituel aussi vieux que le monde. Et il est clairement démontré dans les Écritures. La Bible nous enseigne à maintes reprises que les objets physiques peuvent être des conducteurs de puissance spirituelle, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Prenons l'exemple le plus frappant, celui d'Akan dans le livre de Josué, au chapitre 7. Dieu avait donné un ordre très clair au peuple d'Israël après la victoire sur Jéricho. Tout ce qui se trouvait dans la ville était interdit, consacré à la destruction. Personne ne devait rien prendre pour soi. Mais un homme, Akan, a désobéi. Il a vu un beau manteau, de l'argent et un lingot d'or. Il les a convoités et les a cachés sous sa tente. Quelle a été la conséquence? À la bataille suivante, contre la petite ville d'Aï, l'armée d'Israël, pourtant si puissante, a subi une défaite humiliante. 36 hommes sont morts. Pourquoi? Parce qu'un seul homme avait introduit des objets maudits dans le camp. Ces objets, cachés sous sa tente, avaient créé une brèche spirituelle qui a affecté toute la nation. La présence de Dieu s'est retirée à cause de ces objets.
Réfléchissez à la portée de cela. Des objets physiques cachés ont eu le pouvoir de retirer la protection divine et d'amener la défaite sur tout un peuple. Maintenant, transposez cela à votre maison. Un seul objet, apporté par un espion spirituel et caché dans votre foyer, peut-il retirer la paix, attirer la défaite dans vos finances ou votre santé? La réponse est un oui absolu. Un autre exemple puissant se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 19. Paul prêche l'évangile à Éphèse, une ville connue pour être un centre mondial de la magie et de l'occultisme. Lorsque les gens se convertissent réellement à Jésus, que se passe-t-il? Le verset 19 nous dit « Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Ces gens n'ont pas simplement arrêté de pratiquer la magie. Ils ont compris qu'ils devaient se débarrasser des objets associés à ces pratiques. Leurs livres, leurs parchemins, leurs amulettes n'étaient pas de simples morceaux de papier ou de métal. C'étaient des portails, des points de contact avec le monde des ténèbres. Pour être véritablement libres, ils devaient détruire les ponts physiques qui les reliaient à leur passé occulte. Ces deux passages, parmi tant d'autres, établissent un principe divin incontournable. Ce que vous autorisez sur votre territoire physique a un impact direct sur votre réalité spirituelle. Votre maison n'est pas un simple assemblage de murs et de meubles. C'est un territoire spirituel, et vous en êtes le gardien. Il est temps maintenant d'agir comme tel. Partie 6. Le plan d'action divin. Reprendre le contrôle de votre territoire. Maintenant que vous comprenez le diagnostic, l'ennemi et la stratégie, il est temps de passer à la contre-offensive. La connaissance sans l'action ne mène à rien. Dieu nous a donné des armes puissantes pour détruire les forteresses de l'ennemi. Voici le plan d'action en 3 étapes que vous devez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Étape 1, l'audit et la purification. Vous devez faire un audit spirituel complet de votre maison. Cela demande du temps et de la prière. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux. Parcourez chaque pièce, ouvrez chaque placard, chaque tiroir. Soyez attentifs à chaque objet, en particulier ceux dont vous ne connaissez pas l'origine. Un cadeau d'une personne dont vous savez qu'elle est impliquée dans l'occultisme. Un souvenir ramené d'un voyage dans un lieu chargé d'idolâtrie. Un objet trouvé ou reçu dans des circonstances étranges. Priez sur chaque objet suspect. Demandez à Dieu, « Seigneur, y a-t-il une porte des ténèbres attachée à cet objet ?» Apprenez à écouter votre esprit. Si vous ressentez un malaise, un manque de paix, une lourdeur en tenant un objet, c'est un signal fort. Tout objet que le Saint-Esprit vous désigne comme étant impur doit être retiré de votre maison et détruit. Ne le donnez pas, ne le vendez pas. La Bible dit de les brûler. La destruction est l'acte prophétique qui annule l'alliance occulte liée à l'objet. Étape 2, la proclamation d'autorité. Après avoir purifié le physique, vous devez purifier le spirituel par la parole. Tenez-vous au milieu de votre maison et prenez autorité au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de crier. L'autorité n'est pas dans le volume de la voix, mais dans la foi qui la porte. Déclarez à voix haute, calmement mais fermement, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui m'a été donnée, je déclare que cette maison est la propriété du Seigneur. Je brise tout mandat de sorcellerie, toute mission d'espionnage spirituel envoyée contre ce lieu et contre ma famille. J'annule toute permission légale que l'ennemi a pu obtenir par mon ignorance, ma peur ou mon péché. Tout esprit d'observation, de confusion et de division, je vous lie maintenant et je vous ordonne de quitter ce lieu et de ne plus jamais y revenir. Cette maison est sous la protection du sang de Jésus. Étape 3, la prière de scellement. C'est l'étape finale et la plus importante. C'est l'acte qui place un bouclier divin permanent sur votre foyer. Vous allez parcourir chaque pièce de votre maison, l'une après l'autre. Si vous le pouvez, prenez un peu d'huile. De l'huile d'olive simple suffit et marquez le linteau de chaque porte, comme le peuple d'Israël en Égypte. C'est un acte de foi puissant. Dans chaque pièce, priez cette prière de scellement. Répétez-la avec moi, avec conviction.
Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je consacre maintenant cette pièce à ta gloire. Je la place sous l'alliance du sang de Jésus. Je scelle cet endroit avec le feu du Saint-Esprit. Aucun espion spirituel, aucune entité démoniaque, aucun agent des ténèbres n'a le droit d'entrer ou de demeurer ici. Je ferme toute porte, tout portail, toute fissure spirituelle visible ou invisible. Je déclare que cette pièce est un sanctuaire pour ta présence. Que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse ce lieu. Que tes saints anges campent ici pour nous garder. Ce territoire appartient au royaume de Dieu. Amen. Faites cela pour chaque chambre, le salon, la cuisine, les salles de bain, même le garage et le grenier. Ne laissez aucun centimètre carré de votre territoire non consacré. C'est un acte délibéré de reconquête spirituelle. Vous l'avez fait. Vous avez exposé l'ennemi. Vous avez purifié votre territoire et vous l'avez scellé par la puissance de Dieu. Le piège de l'ennemi a été déjoué. La confusion est terminée. Votre autorité est restaurée. Maintenant, il est essentiel de sceller cette victoire par une déclaration publique de foi. Les mots ont un pouvoir créateur. Ce que vous déclarez avec votre bouche, votre esprit l'accepte et le monde spirituel l'entend. Alors, je veux que vous alliez dans la section des commentaires maintenant et que vous écriviez cette phrase avec toute votre force. Ne la copiez pas simplement. Tapez chaque lettre en méditant sur sa signification. Ma maison est un sanctuaire de Dieu et aucune arme forgée contre elle ne prospérera. En écrivant cela, vous ne faites pas que laisser un commentaire. Vous signez un décret spirituel. Vous servez un avis d'expulsion finale à l'ennemi. Vous alignez votre volonté avec celle de Dieu pour votre foyer. C'est un acte prophétique qui libère la puissance dans votre vie. Utilisez également cet espace pour partager brièvement votre expérience, pour encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même bataille. Nous sommes une armée et nous nous fortifions les uns les autres. Si cet enseignement a été une révélation pour vous et vous a équipé pour la victoire, alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains enseignements stratégiques. Activez la cloche pour être notifié, car nous allons approfondir encore davantage ces sujets. Et enfin, devenez vous-même un messager de la délivrance. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes dans votre entourage. Vous ne savez pas qui, autour de vous, subit ces attaques en silence, se croyant seul ou fou. Votre partage peut être la clé qui ouvre leur prison. Rappelez-vous toujours de ceci, vous n'êtes pas impuissant. Le pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Vous avez reçu les clés du royaume. L'ennemi a été exposé et vaincu. À partir d'aujourd'hui, marchez non plus dans la crainte, mais dans l'autorité. Ne soyez plus une cible, mais un guerrier. Votre maison n'est plus un champ de bataille, c'est une ambassade du ciel, un lieu où la présence de Dieu demeure. L'espion spirituel a été démasqué, expulsé, et sa mission a échoué. Votre foyer est désormais scellé par une puissance que nulle sorcellerie ne peut pénétrer. Allez dans la paix et la puissance de celui qui a déjà tout accompli pour vous. Soyez bénis.